Coucou, bonsoir à tous. Hop, je vais un peu bouger ça. Voilà. Ok, j'espère que c'est bon pour vous. En tout cas, c'est bon pour moi. Voilà, il est 18h30. C'est notre cinquième rendez-vous sur les 12 que nous nous sommes fixés. Voilà, donc je vais attendre un petit peu. On m'a fait une petite remarque. Enfin, j'ai eu quelques petites remarques effectivement que je démarrais souvent mes lives. J'avais déjà eu la remarque pendant le parcours initiatique. Et c'est vrai que là aussi, le temps que voilà, de me dire, le temps que les gens arrivent, se connectent, voilà, pour que effectivement il n'y ait pas de raté sur le début. Coucou Carole. Alors pour l'instant on n'est que toutes les deux, on va en profiter. Mais il faut qu'on s'appelle, il faut qu'on révise si on doit chanter. Je vous souhaite une bonne année à la fin de ce parcours. Mais je pense qu'il va falloir qu'on se mette d'accord. Voilà. Bon, et oui, ça va être. Bonsoir l'autre fille, bonsoir Stéphanie. Voilà, encore une fois, je suis très contente de vous retrouver. Donc, de toute façon, la vidéo, elle est en replay. C'est à chaque fois ce que je me dis aussi. C'est vrai que des fois, on rate un petit peu le début. Je démarre un petit peu vite. Encore une fois, on est sur un format très court. Donc, de toute façon, voilà. Pour ceux qui auront raté le début, ils regarderont le replay. Ce soir, voilà, aujourd'hui, nous sommes donc le 5 janvier. Nous sommes donc, c'est le mois qui représente le mois de mai. En mai, fais ce qu'il te plaît. Et voilà, et c'est pour ça que je trouvais ça assez juste que la clé de ce mois de mai soit le bonheur. Carole, je m'entraîne. Oh, bonsoir ma Sophie. Et que le bonheur, c'était voilà, le 1er mai, on s'offre le muguet, on se souhaite des vœux de bonheur. Donc voilà, c'est une notion assez essentielle, je pense, le bonheur, qui est souvent une notion aussi qui est finalement très vaste, très généralisée. Chacun, c'est un mot en fait, et chacun y met derrière sa propre interprétation. Il est utilisé un petit peu à toutes les sauces. On le retrouve, voilà, on le retrouve dans beaucoup de titres. C'est un petit peu notre quête, hein. De toute façon, je pense que notre existence en tant qu'être humain, c'est peut-être ce qui nous pousse à rechercher en permanence ce bonheur. C'est ce qui nous permet aussi de grandir, d'évoluer, de ne pas rester dans des situations difficiles. C'est parce que le bonheur, bien évidemment, c'est un état d'être qui est quand même plus agréable, on va dire, que d'autres états d'être où on est en souffrance. Donc c'est vrai que naturellement, on va aller rechercher ces moments de bonheur. Naturellement, on va essayer de rester dans cet équilibre-là. Donc on confond aussi souvent être heureux, le bonheur, la joie, voilà. Donc ce soir, j'avais envie de vous donner peut-être une approche un petit peu différente, peut-être un petit peu plus spirituelle, puisque effectivement, on ne va pas se contenter que ça soit la recherche de moments plaisants, ce que l'être humain va faire de façon naturelle et instinctive. Hein. Notre cerveau est vraiment configuré pour éviter la douleur. Bonsoir Dolores. Pour éviter la douleur et pour rechercher le plaisir. C'est sa fonction de base. C'est une tête chercheuse. Donc c'est vrai que voilà, on peut être suivant notre modèle interne, on peut être plus à éviter les souffrances et on peut être plus aussi tendre vers le bonheur. C'est la différence entre pessimiste et optimiste. Hein. C'est ceux qui voient vraiment tout le malheur et qui essayent de s'en écarter. Et puis il y a ceux qui voient tous les côtés positifs et qui vont aller vers. Donc c'est s'éloigner d'eux ou aller vers. Ça c'est le mode primitif de notre cerveau. On est tous configurés comme ça. Après, avec effectivement le mode de fonctionnement qu'on va privilégier, mais ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, voilà, nous fonctionnons avec ces deux modes-là. Donc le bonheur, oui, bien sûr, on y aspire tous. Et souvent quand on dit soyez plus heureux, etc., ça peut paraître un peu compliqué. Donc ce soir, moi j'avais envie de vous donner une petite clé sur le bonheur, qui est donc une définition, un mot qui finalement est très vaste et puis peut entraîner de la confusion, que en plus on interprète tous chacun d'une façon différente. Donc voilà. Donc mon petit challenge, c'était peut-être de vous proposer une définition du bonheur et de ce que c'est et de comment on peut effectivement tendre vers ce bonheur, ou en tout cas cet état d'être qui nous met, voilà, qui est un état naturel, mais qui est l'état un petit peu suprême effectivement de notre existence.
Donc voilà, donc plutôt que d'utiliser un mot, le mot bonheur, j'ai envie qu'on le décompose en... J'ai envie de le décomposer suivant trois piliers. Et ces trois piliers, lorsqu'ils sont nourris, lorsqu'ils sont honorés, en tout cas, ce sont trois façons d'accéder au bonheur. Et le mieux, c'est que quand ces trois façons sont effectivement réunies. Donc voilà, donc la première façon d'accéder au bonheur, c'est l'expérience. Quand vous êtes devant un paysage magnifique, quand vous embrassez votre chéri et que ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, quand vous êtes devant un bon film, quand vous êtes en voyage et que vous vivez une belle expérience, quand vous vivez une belle relation d'amitié, immédiatement, effectivement, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux. Ça a des causes physiologiques, hein, quand on vit une expérience comme ça qui nous transcende, qui nous émeut, qui nous bouleverse, qui nous rend heureux, effectivement, notre corps va libérer des petites molécules chimiques et qui vont nous permettre effectivement de se sentir dans cet état. Donc on va parler de dopamine, de sérotonine, et c'est vrai que immédiatement on se retrouve dans cet état de détente, de joie, on est heureux, tout va bien, on voit la vie est belle et on a l'impression, en tout cas on est effectivement dans un état de bonheur. Donc ça, les expériences, effectivement, les expériences riches, les expériences qui nous font vibrer, sont un moyen, effectivement, de trouver et de rencontrer le bonheur dans notre vie. C'est vrai que souvent, on est un petit peu, dans la société d'aujourd'hui, souvent le bonheur est un peu réduit à ça, à ces expériences, à essayer de vivre des expériences riches, à essayer de, voilà, de faire, c'est plutôt dans le faire, hein. On est d'accord que dans les expériences, on vit quelque chose, on fait quelque chose qui nous rend heureux, qui nous permet donc de libérer comme ça de la dopamine, de la sérotonine, et on se sent bien. Et c'est vrai que c'est très privilégié, on privilégie l'expérience. Mais ceci dit, c'est vrai, effectivement, rechercher des expériences plaisantes, c'est un bon moyen, effectivement, de se sentir plus heureux et d'avoir de plus en plus de moments de bonheur. Le truc, c'est qu'effectivement, si ça se réduisait à vivre des expériences, vu que c'est libérer de la sérotonine ou de la dopamine, il suffirait qu'on nous branche une machine qui nous génère, qui nous injecte de la sérotonine, de la dopamine, et on serait dans un état de bonheur permanent, ça serait assez génial. Voilà, d'ailleurs, de toute façon, c'est un petit peu aussi la façon de contrer le malheur. Aujourd'hui, on est dans une société où soit tout ce qui est les antidépresseurs, tout ce qui est les anxiolytiques sont là pour vraiment travailler justement à ce niveau des neurotransmetteurs, de pouvoir vraiment relibérer de la sérotonine, de la dopamine pour se sentir mieux. Donc on arrive à le faire artificiellement au niveau des neurotransmetteurs, au niveau de la chimie de notre cerveau, on arrive à le générer. Mais c'est vrai que ce sont des états, effectivement, là, dans ce cas-là, on se sent certes mieux, mais si on était comme ça, si effectivement la solution est que le bonheur, c'était juste de vivre une expérience et d'avoir de la sérotonine et de la dopamine dans le corps, on brancherait tous les êtres humains sur des machines, on s'inoculerait tous les jours notre petit lot de sérotonine, dopamine, et puis on serait très heureux. Le problème, c'est que dans ces cas-là, on n'en aurait pas grand-chose à faire du monde autour, et je pense qu'il nous manquerait quelque chose fondamentalement en tant qu'être humain, juste de vivre dans cet état BA comme ça, à vivre une expérience permanente de dopamine et de sérotonine, mais finalement, voilà, on se contenterait juste de faire ça, il ne se passerait plus grand-chose. Donc, on se rend bien compte que juste vivre des expériences qui nous rendent heureux ne suffisent pas, en fait, à vraiment faire notre bonheur, ou en tout cas à installer le bonheur de façon plus durable dans notre vie. Il existe une autre façon, un autre pilier aussi qui nous permet de nous sentir heureux. Pardon, je crois que je me tiens un petit peu enrhumée. Qui nous permet de nous sentir heureux. Et ça, je pense que tous les grands philosophes, tous les grands... c'est dans notre nature humaine, c'est quelque chose qui a été constaté. Et c'est le bonheur qui arrive par la croissance. Encore une fois, quand on va à la salle de sport et qu'on en ressort après 1 heure et demie, alors on peut pas dire que sur le moment on était forcément heureux, c'était pas forcément quelque chose qui nous voilà, qui nous faisait du bien, comme une expérience d'embrasser quelqu'un ou de voir un bon film. Non, on est dans une expérience qui nous coûte, mais ce qui nous procure du bonheur, c'est le fait d'être passé d'un point A
à un point B, c'est-à-dire de s'être dépassé, d'avoir grandi, d'avoir fait quelque chose qui nous permet de devenir meilleur. Alors ça peut être aller à la salle de sport, mais c'est quelque chose qu'on peut ressentir aussi quand on est allé on a assisté à un séminaire, quand on a lu un livre, quand on a, voilà, tout ce qui va venir nourrir notre croissance personnelle. Ça peut être aussi notre croissance dans nos vies, notre relation. Ça peut être la croissance dans notre façon d'être avec nos enfants. Ça peut être avec notre famille, avec nos frères et sœurs, avec nos parents, avec notre conjoint bien évidemment, avec nos amis, avec nos collègues. Et c'est cette recherche permanente d'amélioration, d'évolution en fait. C'est pas forcément un, c'est pas forcément de se mettre un challenge qui dépend de la société, c'est de dire oui, il faut que j'ai ce poste euh, ou il faudrait que j'aille faire du sport parce que comme ça j'aurai un bon corps qui correspondra aux attentes des autres. Non, on est vraiment dans quelque chose qu'on choisit profondément juste pour évoluer. On est des êtres biologiques et la croissance fait partie. De toute façon, c'est la loi de l'évolution, encore une fois, qui est une loi universelle. On se rend bien compte que c'est notre nature et qu'on se considère comme un être biologique, on n'est pas dans la spiritualité du tout, mais c'est vrai que notre croissance est importante. Sinon, on serait encore dans des cavernes. On se rend bien compte que de toute façon, ce qu'on recherche en permanence, c'est d'améliorer nos conditions. C'est d'améliorer que ce soit nos conditions internes ou d'améliorer nos conditions externes. Donc je pense que voilà, la croissance cherchée, encore une fois, on rebondit un petit peu sur le sujet d'hier, c'est que cette évolution, quand elle est choisie, quand on choisit vraiment de s'améliorer, d'acquérir de nouvelles compétences, d'acquérir, voilà, de prendre soin de son corps et de s'apercevoir et de regarder peut-être 6 mois avant les progrès qui sont faits, c'est quelque chose qui génère vraiment une puissante sensation de bonheur. Ça aussi, quand on regarde, voilà, quand on se dit, ben tiens, j'en étais que là. Et souvent, on le fait pas. Souvent, on est toujours en train de regarder l'objectif, le nouveau challenge, etc. Oui, c'est bien, mais aussi c'est bien justement pour libérer cette sensation de satisfaction, de fierté, de confiance, de regarder d'où on vient, où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait pour nous, pour grandir, pour améliorer nos relations, pour améliorer la relation qu'on a avec soi, avec les autres. Donc voilà, la croissance, c'est aussi un des piliers qui nous permettent d'être heureux. Quand on choisit tous les jours de faire quelque chose qui va nous permettre, mais pas de devenir top du top ou parfait, non, mais quelque chose qui va nous permettre d'être juste une toute petite meilleure version que nous hier. Juste cette croissance. Encore une fois, on n'est pas sur le fait de devenir parfait. C'est juste que quand on a conscience qu'il y a quelque chose qui peut être amélioré, c'est de tout faire pour l'améliorer. Si on se dit, bah, je me sentirais mieux, ou ça serait plus sympa, ou vraiment, on le sait, ce sur quoi on devrait s'améliorer. Et cette envie, de toute façon, elle est en nous. Donc la croissance, c'est aussi un bon moyen, vraiment, de se sentir plus heureux, plus épanoui dans sa vie. Et quand c'est une croissance qui est choisie, quand elle est quotidienne, quand on porte sa conscience dessus, eh bien c'est quelque chose qui effectivement met en joie. On a l'impression vraiment d'être vivant et d'avoir un impact aussi sur notre évolution. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui rend profondément heureux et confiant et donc qui nous met dans cet état, bien évidemment, de bonheur. Le troisième pilier du bonheur, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on appelle la contribution. Voilà, encore une fois, qu'on soit des êtres biologiques, voilà, quand on vit dans une communauté, nous sommes entourés d'autres êtres humains, comme une communauté de fourmis. Et dans ces communautés, chacun a sa place, chacun coopère pour le bien-être de la communauté, pour le bon fonctionnement. Chacun a son rôle, chacun a une tâche qui est bien précise, et chacune de ces tâches, effectivement, contribue au bon fonctionnement de la communauté. Et nous, on est des êtres biologiques et on n'échappe pas à cette règle. Je pense que c'est important pour se sentir, pour donner un sens. La contribution, en fait, amène le troisième pilier du bonheur, c'est-à-dire donner un sens à sa vie. Dans un terme spirituel, si on considère qu'on est une âme venue faire une expérience terrestre,
Nous sommes une âme, évidemment, qui venons jouer un rôle, et notre mission est de contribuer à l'amélioration de ce monde et de découvrir ce que l'on peut faire pour contribuer et améliorer la vie des autres ou le monde. Il y a le Dalai Lama qui fait une très jolie citation et qui dit: si vous voulez être heureux, aidez les autres à être heureux. Et en fait, ça paraît simpliste, c'est pas si évident que ça, mais je pense que c'est vraiment quelque chose aussi qui fondamentalement donne un sens à sa vie, qui donne l'impression d'être utile, et c'est profondément humain. Quand on a l'impression d'être utile, de pouvoir aider les autres, de contribuer à sa communauté, de contribuer aussi à rendre ses enfants heureux, son conjoint heureux, sa famille, ses frères, ses sœurs, ses parents, ses collègues, c'est quelque chose qui est vraiment un puissant moteur de bonheur. Donc voilà, donc là je vous ai, encore une fois, j'ai survolé ces 3 piliers, mais ils sont vraiment importants à comprendre. Donc le premier, effectivement, des expériences riches qui nous rendent heureux, des expériences belles, juste comme ça, de profiter de toutes les beautés de la vie. Ça peut être partir en voyage et voilà, aller rencontrer, voir des lieux, rencontrer des gens, voilà, juste vivre des expériences riches. Ça peut être avec ses amis, ça peut être avec, voilà, organiser des dîners, organiser aussi des sorties avec ses enfants, ou tout simplement aussi vivre des expériences personnelles voilà, de contemplation, de méditation, de balade, mais en tout cas, vraiment rechercher les expériences qui nous font du bien, les trouver, les analyser, savoir vraiment ce qui nous procure de la joie, ce qui nous procure du bonheur, ce qui nous procure du bien-être, et d'être très attentif à rechercher ces expériences, à essayer de les installer en conscience. Si on aime la convivialité, le partage, ben, être proactif, organiser des dîners. Alors je sais bien qu'aujourd'hui avec le confinement c'est compliqué, mais c'est pas grave dans ces cas-là. Organiser un petit apéro Zoom, créer du lien quand on aime vraiment rigoler, voilà, avec ses copains, de maintenir ce lien, d'être proactif sur ce lien, c'est important. De s'organiser, je ne sais pas moi, un voyage pour aller voir un paysage qu'on rêve de voir depuis longtemps, ou tout simplement d'aller le soir marcher et observer la forêt, juste vraiment d'être proactif dans la recherche de ces expériences, de pas attendre qu'elles nous tombent dessus en fait. Je pense que c'est important. Et plus on va être dans cette recherche, encore une fois, rappelez-vous, votre cerveau, il a une tête chercheuse, hein, le fameux système activateur réticulé. Si vous commencez à lui dire: je suis en recherche d'expériences qui me font du bien, qui me rendent heureux, qui me détendent, qui me procurent vraiment du sentiment de bonheur, où là je fais des explosions de sérotonine et de dopamine, eh bien il va aller chercher ces opportunités, il va vous donner des idées, vous allez avoir votre intuition qui va vous souffler des choses. Donc voilà, encore une fois, essayez vraiment votre parabole de la mettre sur des expériences qui sont riches et qui vous font plaisir quotidiennement, consciemment, voilà, plutôt que de les attendre. Le deuxième pilier, encore une fois, c'était donc la croissance. Là aussi, on en a parlé hier, soyez proactif dans votre croissance. Que ça soit votre développement personnel, mais que ça soit aussi acquérir, je sais pas, parler une nouvelle langue, apprendre voilà l'espagnol, l'anglais, apprendre voilà chanter, vous mettre dans une chorale pour apprendre à chanter, apprendre le piano, apprendre la guitare, il est jamais trop tard. Ça peut être aussi apprendre, je sais pas, l'hypnose, parce que vous avez envie de vous en servir, apprendre des outils énergétiques, apprendre la PNL, mais ça peut être vraiment dans tous les domaines, aller à la cuisine, faire prendre des cours de théâtre, des choses nouvelles, apprendre vraiment des choses qui vont vous faire grandir, qui vont vous sortir de votre zone de confort. C'est pas juste des expériences, c'est vraiment acquérir de nouvelles capacités. Entre chanter une chanson avec des copains et se sentir bien et vivre une expérience sympa, c'est différent que d'aller dans une chorale, et hein, Carole, on sait de quoi on parle, que d'aller dans une chorale chaque semaine, de répéter tous les lundis. Quand l'expérience arrive à la fin, on ne va pas dans la chorale juste pour vivre le concert où on sera acclamé. Non, chaque lundi, on va vivre déjà l'expérience, on va déjà être heureux de la vivre. Donc on va pas attendre, encore une fois, l'objectif final, on va pas le faire, ça sera pas rébarbatif à chaque fois. Donc c'est pour ça que la croissance, elle est importante, de choisir vraiment des choses qui vous tiennent
à cœur, que vous avez envie de développer, que vous avez envie d'expérimenter, pas forcément des choses auxquelles vous auriez pensé. Ça peut être effectivement d'aller, je sais pas, non, ça c'est plutôt dans les expériences, j'allais dire sauter en parachute, mais vraiment, il y a il y a une notion effectivement d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles capacités. Voilà, ça peut être aussi dans le développement spirituel, d'aller vraiment, voilà, apprendre la méditation, apprendre à utiliser votre conscience, apprendre à utiliser l'énergie, apprendre à connaître vos différents corps subtils, pour pouvoir effectivement mieux les guérir, mieux être en meilleure santé. Ça peut être aussi apprendre à la nutrition, la naturopathie, ah oui, la naturopathie. Voilà. En tout cas, voilà, j'imagine, là, je vous ai donné plein d'idées. Et certainement que les vôtres ont déjà émergé de ce que vous pourriez l'année prochaine apprendre, qui vous permettrait effectivement de croître, de grandir, d'évoluer. Et sur le troisième pilier, ce qui était donc la contribution, bah voilà, ça peut être, je sais pas, de faire du volontariat, ça peut être de contribuer à sa communauté, ça peut être aussi, je sais pas, si vous avez une expérience ou une expertise particulière, bah de la transmettre, comme ce que je suis en train de faire, tout simplement, de contribuer à transmettre certains outils pour juste, j'espère pour vous aider. Ça peut être ouvrir une école nouvelle. Voilà, en fait, il n'y a pas de... Ce qu'on a envie de faire pour contribuer, pour aider les autres, pour aider le monde, ça peut être aussi effectivement aller sauver des animaux, ça peut aller être sauver des forêts, replanter des arbres, mais en tout cas, il y a une contribution pour l'amélioration du monde dans lequel on vit, et l'amélioration aussi des autres, d'aller aider les autres, de les rendre plus heureux, de les aider quand ils sont en souffrance. Donc voilà, là aussi, notre contribution, c'est très vaste. Elle est unique pour chacun. Il y en a certains, leur contribution, c'est de contribuer auprès de leur enfant sur l'éducation qu'ils vont leur donner. Ça peut être de contribuer à rendre, à soutenir son conjoint. On n'est pas obligé de sauver le monde ou d'impacter le monde dans notre contribution. En tout cas, elle commence de toute façon effectivement autour de nous. Mais cette contribution, cette aide, elle est importante parce que c'est comme ça en fait qu'on donne un sens. Et ce sentiment d'être utile est un sentiment extrêmement puissant et extrêmement valorisant. C'est lui qui finalement, plutôt que d'aller s'emmerder à se libérer de nos traumas, à aller se libérer de nos blocages émotionnels, quand on prend cette démarche proactive d'aller rechercher les expériences positives, de grandir et de contribuer, mais déjà on monte en vibration. Vous allez voir que chaque fois on se sent bien, on sent que la vibration, que notre énergie est plus fluide, elle contribue vraiment on est en meilleure santé, on se sent plus dynamique, on se sent vraiment, dès qu'on se sent utile et qu'on a l'impression de grandir, pas de stagner dans notre vie, tous les problèmes s'éliminent d'eux-mêmes. Encore une fois, c'est une façon plus simple, plutôt que d'aller systématiquement se focaliser sur tout ce qui ne va pas pour essayer de l'enlever, d'essayer de voir ce qui fonctionne pour nous, de mettre tout son cœur pour le faire, parce que ça nous détourne en fait. Notre cerveau, encore une fois, si on est braqué sur tout ce qui ne va pas, sur nos problèmes, si on en parle, ben en fait on focalise dessus, et notre inconscient il fait pas la différence, et l'énergie aussi dans laquelle on baigne elle fait pas la différence, on vibre notre problème. Si au contraire on se met à vibrer nos expériences, qu'on commence à visionner nos expériences, si on commence voilà, à se dire, bah, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais acheter ce livre, puis je vais regarder cette vidéo, puis je vais m'inscrire à ce séminaire, et puis tiens, je vais faire cette formation, voilà, puis je vais apprendre cette langue, ou je vais apprendre le piano, ou n'importe où, la peinture, n'importe. Voilà, on a cet enthousiasme, cette âme qui agit. Enthousiasme, c'est vraiment l'âme qui agit à travers nous. Et si en plus tout ça, avec tout ça, on s'en sert aussi pour contribuer. Et la contribution, elle peut être juste d'être de bonne humeur, hein. Je vous assure qu'on n'a pas besoin non plus d'en faire des caisses. Juste d'arriver dans un endroit, d'être de bonne humeur, d'apporter de la joie. Juste d'être quelqu'un avec qui on se sent bien. Quelqu'un qui est une bonne copine, voilà, une bonne épouse, une bonne mère, parce qu'on est de bonne humeur, parce qu'on apporte de la joie, c'est une contribution énorme, mais énorme. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, c'est vrai qu'on a 1000 excuses pour être de mauvaise humeur et 1000 raisons d'être de mauvaise humeur, mais encore une fois, c'est un choix. Et si des fois c'est pas toujours facile, je dis pas qu'il faut porter un masque et de dire non tout va bien alors qu'à l'intérieur c'est un champ de ruines. Je suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de dire qu'essayer de trouver dans chaque instant finalement une raison d'être de bonne humeur,
Voilà, après tout, c'est toujours possible de trouver ça. Et puis en tout cas, ouais, effectivement, d'essayer de générer ces émotions-là et de se focaliser sur c'est un peu là, cette recherche du bonheur, mais qui peut être vraiment dans l'instant présent. Ben, rien que cette contribution, bah, moi, je trouve qu'elle suffit. C'est juste ça que je demande en fait aux gens et ce que j'essaye de leur apporter, c'est de leur dire, encore une fois, non, si vous venez pour être plus fort, plus beau, plus performant, venez pas me voir. Si vous voulez être de meilleure humeur, plus joyeux et plus léger, voilà, retrouver le sourire, retrouver de l'humour, retrouver de la motivation, retrouver de la joie de vivre, à travers ce que vous allez pouvoir contribuer, ce que vous allez pouvoir vivre comme expérience. Je vais voilà, juste vous guider là-dessus, mais juste pour que vous ressentiez ça. Encore une fois, le but c'est d'être heureux, ce n'est pas d'être parfait. Voilà, c'était mon petit speech sur le bonheur qui est accessible et qui est accessible facilement si effectivement on le décompose comme ça sur ces 3 piliers et qu'on essaye de s'interroger pour chacun de ces 3 piliers, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour 2021. Et c'est pour ça que ce que je voulais vous proposer, c'est un petit exercice tout simple. Alors on aura le temps d'y revenir. C'est un exercice que là j'aimerais faire. Alors je ne sais pas si vous avez forcément pris un papier et un stylo. Si vous avez ça, c'est très bien. Vous pouvez le faire là en même temps que je vais vous le décrire, en tout cas donner les consignes de cet exercice. Si vous n'avez pas de stylo, vous écoutez les consignes et puis vous le faites après. Et voilà, et puis pour ceux qui le regarderont en replay, vous mettez pause et puis vous allez chercher une feuille, vous allez chercher un crayon et puis vous faites cet exercice. Donc voilà, donc on va partir sur ces 3 piliers. Et à partir de ces 3 piliers, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'imaginer effectivement pour 2021, pour chacune de ces catégories, que ce soit l'expérience, la croissance ou la contribution, ce que vous aimeriez, voilà, réaliser, faire, être. Là, il n'y a pas de notion de verbe, on va s'en juste voilà, d'essayer de rêver et de poser tout ce que vous voudriez vivre pour 2021 dans chacune de ces 3 catégories. Encore une fois, cet exercice, la première fois, là, on va le faire dans une certaine condition, c'est-à-dire qu'on va le faire très rapidement. C'est-à-dire que pour chacune de ces colonnes, que ce soit la colonne donc expérience, croissance ou contribution, vous avez 3 minutes pour les remplir. Donc on va commencer par la colonne expérience, la colonne ensuite croissance et contribution, mais je vais vous laisser que 3 minutes pour les remplir. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, vous avez votre ego qui va vous dire « Non mais ça c'est pas réalisable, non mais ça tu rêves, puis ça te rêvera jamais. Non mais ça, de toute façon, ça fait 10 ans que t'es comme ça, tu crois quand même pas que là, en 2021, tu vas être heureuse alors que ça fait 10 ans que t'es en souffrance. Ça fait 10 ans que tu penses comme ça, donc tu penses pas quand même. Donc voilà, là on va aller vite, on va noter, parce que là ça va être le cœur, ça va être l'âme de tout ce qu'on a envie de faire. Ok ? Mais même si vous vous dites, ah mais non, mais là, il faudra 10 ans pour le réaliser, si c'est monter une école au Népal, ou je ne sais pas où, ou partir dans un ashram, vous pouvez vous dire, non, c'est pas réaliste. Justement, là, ne soyez pas, s'il vous plaît, ne soyez pas réaliste. Ok ? Marquez tout. Parce qu'en fait, ça va vous donner, votre inconscient, il va vous donner des pistes. On s'en fout que ça soit réaliste ou pas réaliste, parce que de toute façon, à partir du moment où vous le voulez vraiment, ça se réalisera. Ça, je vous le garantis. Donc là, on va faire l'exercice, on va commencer. Donc si vous avez un papier et un crayon, vous tracez 3 colonnes sur votre feuille. Donc, dans la première colonne, vous marquez expérience. Et là, alors je n'ai pas de chronomètre, mais je vais le faire à peu près avec mon horloge. Vous avez 3 minutes et dans la colonne de vos expériences, notez tout ce que vous avez, toutes les expériences que vous avez envie de vivre. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être des repas avec les copains, ça peut être partir faire un trek à la montagne, ça peut être faire du saut en parachute, ça peut être aller se baigner, je sais pas moi, aller nager avec les dauphins. Notez, voilà, notez, tout ça peut être rencontré aussi, voilà, l'amour. Pensez aux sentiments que ça va vous générer, voilà, de rencontrer un nouvel amoureux et voilà, tout ce que ça va vous faire de sentir, comment il sera, voilà, notez vraiment que ça soit donc dans les relations amoureuses, mais aussi dans les relations avec votre famille, avec vos enfants, quelles sont les expériences
Je sais pas, ça peut être partir une journée avec vos enfants, faire du bateau, ça peut être avec vos parents aussi. Qu'est-ce que vous avez envie comme expérience de vivre? Vous-même aussi, quelle expérience vous rêvez de vivre? Aller faire je sais pas, aller regarder les aurores boréales. Moi, je sais que ça, c'est voilà, une des expériences que j'ai envie de vivre. Voilà, donc vous notez, vous notez. On est à 1 minute et demie. Vous continuez à noter toutes les expériences qui vous viennent. Ne vous censurez pas, ça viendra bien assez tôt, vous inquiétez pas. Il y a le petit moteur qui va se remettre en marche. Mais pour l'instant, notez, notez tout ce qui vous vient à l'esprit, des expériences. Ça se trouve des expériences, vous avez déjà vécu ces expériences-là et vous avez juste envie de les reproduire. Notez bien toutes ces expériences. Ok, il peut y en avoir une, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir 15. Ça dépend de votre vitesse d'écriture ou ça dépend effectivement du nombre d'expériences que vous avez envie de vivre. Ça peut être une seule grosse expérience auquel vous tenez particulièrement, quelque chose, un rêve auquel vous pensez depuis longtemps. Notez. Notez toutes ces expériences. Pardon, j'ai le hoquet. Ok. Donc notez aussi, voilà, ressentez bien hein, dans ces expériences, vous allez, mais on y reviendra, mais les sentiments, tous les détails, ça peut être aussi dans ces expériences, vivre l'abondance financière, hein, voilà, de vous sentir bien avec l'argent qu'il vous faut pour vivre et vivre justement toutes ces expériences. Donc voilà, notez, 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 celles qui vous viennent. Ok, je pense qu'on ne doit pas être loin. Voilà, des 3 minutes. De toute façon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous avez compris le principe. Vous serez toujours à même de refaire ensuite, quand vous allez reposer, vous le referez. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de le faire une première fois et de le faire rapidement et de noter tout ce qui vous vient à l'esprit. Ok ? Dans la deuxième colonne, nous allons donc faire la colonne croissance. Donc dans cette colonne, vous allez noter tout ce que vous avez envie d'apprendre, dépasser, voilà, tout ce qui va vous permettre, effectivement, aujourd'hui, nous sommes en janvier, et en décembre prochain, quelle est la personne que vous avez envie, qu'est-ce que vous aurez appris, est-ce que vous parlerez 5 langues, donc voilà, donc là, vous avez 3 minutes aussi, notez toutes les expériences, toutes les formations, toutes les qui vont vous permettre, pas les expériences, pardon, toutes voilà, tout ce qui va vous permettre de grandir, que ça soit à l'intérieur, à l'extérieur. Est-ce que c'est de la croissance spirituelle? Est-ce que c'est du développement personnel? Est-ce que c'est s'inscrire à un cours de méditation? Est-ce que c'est, encore une fois, apprendre l'espagnol, apprendre l'anglais, apprendre le russe? Tout ça, toute cette croissance peut aussi nourrir vos futures expériences. Hein. Si vous comptez partir faire un trek au Tibet, vous pouvez apprendre le tibétain. Vous pouvez décider que ça va faire partie aussi de ça. Donc ça peut être, vous allez voir que tout peut être lié. Ça peut être apprendre le piano, vous inscrire dans une chorale, suivre une formation, une nouvelle compétence, rajouter une corde à votre arc. Voilà, à partir les formations, ça existe. On n'en fait pas assez. Moi, je trouve que l'apprentissage, la croissance en apprenant des choses nouvelles qui nous permettent soit de devenir plus expérimentés dans notre métier, soit d'apprendre des choses complètement nouvelles. Laissez-vous aller. Quelles sont la croissance, quels sont les moyens de croissance que vous allez mettre à votre service cette année, qui vont vous permettre de grandir, d'évoluer. Voilà, je vous laisse noter. Encore une fois, rapide, ce qui vous vient à l'esprit en premier. Ça peut être écrire un livre. Ok. Voilà, notez, je suis sûre qu'il y a plein de choses qui arrivent. Encore une fois, on s'en fiche de savoir comment on va le faire, le réaliser, ou si on a les moyens, on s'en tape. On marque tout, on marque tout, on marque tout ce qui nous tient vraiment à cœur, tout ce qu'on a envie de faire, d'apprendre, qui va nous permettre de nous améliorer, donc des compétences. Ok. Ok, allez, on va considérer, je ne sais pas si mes minutes font vraiment 3 minutes, en tout cas cet exercice, voilà, comptez 3 minutes. Après, à partir de 3 minutes, sachez que vous allez vous faire rattraper par cette autre partie
qui n'aiment pas trop quand vous prenez comme ça vos aises avec vos rêves et que vous prenez le risque effectivement de changer vos habitudes. Il y a cette partie-là qui va revenir au galop. Au bout de 3 minutes, généralement, elle arrive, elle commence à vous censurer, à vous dire voilà, tu rêves ma pauvre fille ou mon pauvre garçon. Donc voilà, donc 3 minutes c'est bien, ça, vous avez juste le temps un petit peu de vous exprimer sans que le censeur arrive. Donc super, ok, deuxième colonne, la croissance, vous avez noté tout ce que vous avez envie d'apprendre, qui vont vous permettre de grandir. Et voilà, nous arrivons donc dans la troisième colonne. Marquez dans cette colonne tout ce que vous pourrez faire en 2021 pour contribuer au bonheur des autres ou du monde, de la terre, de la nature, des animaux, des êtres humains, qui sont aussi des animaux aussi. Voilà, donc des plantes, de ce que vous voulez en fait. Comment est-ce que vous pourriez en 2021 apporter une contribution? C'est-à-dire que là, on est au-delà du développement ou de la croissance personnelle. On est comment justement qui je suis, comment est-ce que je peux contribuer à mon tour à aider les autres. Donc ça peut être aider ses enfants, ça peut être aider, soutenir son conjoint, ça peut être aider ses parents, ça peut être aider sa communauté, ça peut être aider le monde, ça peut être aider la nature. Comment est-ce que vous avez envie de contribuer? Est-ce que vous avez envie de vous inscrire dans une mission humanitaire? Est-ce que vous voulez devenir volontaire dans une association autour de chez vous? Est-ce que vous voulez organiser des cours, des ateliers? Voilà. Et encore une fois, on n'est pas forcément sur du bénévolat tout le temps. Vous pouvez décider de monter une école, de créer une entreprise pour améliorer la vie des autres. On n'est pas forcément toujours sur le non lucratif, ce qui est un peu l'écueil du monde bienveillant où, bien évidemment, il faudrait toujours travailler pour gratuitement, pour aider les autres. Non, bien sûr que non, mais de faire quelque chose qui contribue, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui a du sens, qui est utile et qui œuvre dans le sens de l'amélioration de la qualité de notre vie et de celle des autres. Donc voilà, on est vraiment dans la contribution, c'est quelque chose qui nous fait nous sentir utiles et qui donne un sens à un sens qui est beaucoup plus large, qui est effectivement notre évolution favorable. Moi, j'ai tendance à croire que la seule mission que nous avons sur Terre, c'est de rendre le monde quand nous partons et qu'il soit juste un peu plus beau que quand on est arrivé. Voilà, je pense que la seule chose que nous avons, la seule mission que nous avons tous, c'est de contribuer à l'amélioration du monde dans lequel nous sommes arrivés. Et ça, à notre façon. Ça peut être aussi une contribution artistique, faire de la musique, enchanter les gens. Ça peut être faire des jolies peintures. Votre contribution ne s'arrête pas. C'est quelque chose que vous allez vraiment apporter pour amener de la beauté, de l'amour, de l'aide, du confort, du rire, de la joie. Je ne sais pas. Ça, c'est pour chacun. C'est vraiment unique pour chacun. Donc voilà, notez dans cette colonne comment vous voulez, vous comptez, vous avez envie, mais vraiment envie de contribuer à rendre ce monde un tout petit peu plus beau, les gens un peu plus heureux, leur apporter de la joie, de la gaieté, de la beauté, de l'aide, du soutien, qu'il soit matériel, immatériel, on s'en fiche. En tout cas, on contribue et on ne le fait pas juste, voilà, on ne fait pas tout ça juste pour soi, on le fait aussi pour les autres. Voilà, je vais vous laisser réfléchir à tout ça. Ce petit exercice, donc, vous pouvez le refaire, vous pouvez le refaire plus tranquillement, à tête reposée. Encore une fois, même si vous le faites 10 fois, gardez bien cette règle de la rapidité, de le faire rapidement. On aura après, demain et dans jusque les 12 jours, puisque là on vient de poser un petit peu en répondant à ces questions, on vient de commencer à poser les bases finalement de vos intentions. Vous allez peut-être avoir de plus en plus une vision claire de ce que vous avez envie de réaliser en 2021. Voilà, alors dans cette liste, vous réaliserez peut-être pas tout ce que vous êtes en train de noter, mais vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va vous sauter aux yeux. Il y a des choses qui vraiment vont vous donner envie, puis il y a des choses que vous allez pouvoir mettre en œuvre dès demain. Et ça, c'est assez génial parce qu'on ne va pas attendre la fin de l'année pour se dire « Ah, ça y est, j'ai réussi ». Encore une fois, chaque jour, on va essayer de contribuer, d'aller dans ce sens-là de nos intentions.
et que chaque jour, effectivement, va contribuer à vivre de belles expériences en conscience. On va essayer de vivre des expériences en conscience et des expériences agréables. On va essayer de grandir un tout petit peu chaque jour, ne serait-ce que pour se coucher le soir, en ayant peut-être appris quelque chose de nouveau, en ayant peut-être voilà, vécu une expérience super sympa et en ayant contribué à aider notre voisin, notre fils, notre conjoint. Et tout ça, rien que ça suffira à ce que vous vous endormiez le soir avec le cœur joyeux, je vous le garantis. Voilà, donc pensez bien aussi à votre petit journal de gratitude pour noter chaque jour votre expérience qui a été positive, votre petite croissance insight personnelle, petite découverte, et puis peut-être aussi votre petite contribution au bonheur des autres. Voilà, tout ça, on va le dupliquer sur toute l'année, puisque comme j'ai dit, un jour réussi, mis bout à bout, ça donne une semaine réussie, mise bout à bout, ça donne un mois réussi, qui mis bout à bout donne une année réussie. Voilà, ça commence tous les jours. Et vraiment, d'un point A à un point B, tous les jours, c'est des tout petits pas, mais vous allez voir qu'à la fin de l'année, les pas, ils vont être la distance que vous aurez parcourue et l'état dans lequel vous serez dans un an en appliquant ça au quotidien. Ben, je peux vous assurer que ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. On reprendra un petit peu ce petit exercice, voilà, pour essayer ensuite de vous aider à faire le tri, mais je pense que vous avez compris globalement le principe. C'est voilà, ça sera la base un petit peu de vos intentions, ça va être un petit peu votre boussole, c'est quelque chose que vous allez garder, que je vais même, voilà, quand ça sera bien propre, on va peut-être même faire l'exercice du vision board, c'est-à-dire faire des découpages pour essayer d'imager un petit peu cette vision de 2021, celle que vous voulez. Voilà, ça peut être d'ailleurs intéressant de faire ça. Comme ça, après, vous avez ça et vous l'aurez sous les yeux. Et votre cerveau, vous savez, hein, votre parabole, là, vers quoi elle est fixée, quand elle le voit tous les jours, elle comprendra. Et vous allez voir que les opportunités, les bonnes personnes, ça va se multiplier. Et c'est ça qui est magique, finalement, avec ce cerveau, cet esprit qui est capable de comprendre quand on lui explique bien et longuement ce vers quoi, ce qu'on veut et ce vers quoi on tend. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain avec pas de bonheur mais de bonne humeur, en tout cas ça c'est sûr, et en tout cas demain à 18h30, et je ne sais pas encore de quoi sera fait le live de demain, mais je suis sûre qu'il sera en corrélation de toute façon avec cet exercice pour vous permettre encore plus d'ancrer, d'engrammer vos bonnes résolutions, ou en tout cas vos bonnes intentions, et de rester dans la bonne humeur toute cette année. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à demain. Bisous.